Soyez bénis, bien-aimés dans le Seigneur. Shalom, shalom, bonsoir, 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 bonsoir. Shalom à tout le monde. Content de vous savoir nombreux en ligne. Tu m'avais dit de compter sur ta bonté. Je n'ai pas hésité. Et quand tu m'as promis ta fidélité, oh Dieu, vraiment tu m'as étonné. Combien tes œuvres sont excellentes, aussi grand que tu es. Tes œuvres sont manifestes dans ma vie. Je dirai tout haut, je dirai tout haut, à gloire de ton nom. Je prie de ta Dieu, tu n'as pas changé. Je vais compter sur ta fidélité. Je dirai tout haut, ce que tu as fait pour moi. Je proclamerai. Ce que tu as fait pour moi, je proclamerai la gloire de ton nom. Tu rends pour moi ta bonté, ta fidélité. Je dirai trop ce que tu as fait pour moi. Shalom, 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 shalom. Shalom, shalom. Soyons bénis ensemble. Content de vous revoir. Je rends grâce à Dieu. Alléluia, alléluia, alléluia. Bien-aimés dans le Seigneur, je suis dans la joie de vous savoir nombreux et nombreuses. Dieu vous bénisse, maman Mimi, Dieu vous bénisse, maman Pélagie, Dieu vous bénisse. Nous sommes en train de clôturer ce mois. Nous sommes en train de clôturer aujourd'hui le mois de mars. Nous voulons, s'il vous plaît, que nous puissions être là. Alors, ce que nous allons faire avant de commencer toute chose, n'oubliez pas de taguer les amis, n'oubliez pas de les inviter, n'oubliez pas de leur dire que nous avons commencé notre prière et le ciel est ouvert. Nous terminons le mois de mars. Dieu nous a gardés.
Dieu a veillé sur nous. Dieu nous a fait grâce. Dieu nous a protégés. Aujourd'hui, nous sommes le 31 mars. Nous sommes le 31 mars. Par sa grâce, Dieu nous a fait du bien. Alors, n'oubliez pas de commencer à partager aux amis, à inviter les amis, à leur dire, je suis en train de le faire également, à leur dire que nous sommes déjà en train de commencer notre dernière prière du mois de mars. Parce que la semaine prochaine déjà, ou plutôt demain, nous ne parlerons plus du mois de mars 2021. Il sera passé complètement. Nous entrons dans le mois d'avril. Alors, partagez aux amis, dites-leur, nous sommes déjà en prière. Notre prière du mois de mars où nous avons partagé, nous avons prié, nous avons témoigné des grandes choses de la part du Seigneur. Donc, notre programme du mois de mars est en train d'arriver à sa fin. Invitez les amis, partagez. Nous sommes en train de rendre grâce à Dieu. Le temps que je partage, je voudrais qu'on commence à célébrer Dieu pour ce que mars a été. Nous avons perdu des êtres chers. Moi, du moins, j'ai eu à perdre un oncle. Il y a des personnes qui ont perdu des parents. Mais, quel que soit tout ce que nous est arrivé au mois de mars, la Bible déclare que ce soit dans le bonheur comme dans le malheur, que nous puissions rendre grâce à Dieu. Vous êtes comme moi, vous êtes témoins que Dieu vous a donné la vie durant tout le mois de mars. Nous voulons rendre grâce à Dieu ensemble. J'invite les amis, je suis en train de partager à mes amis, dans mes groupes. Vous pouvez faire de même, inviter toutes les personnes qui prient avec nous. Dites-leur que nous sommes en train de célébrer la fidélité de Dieu pour ce qu'il a eu à faire pour nous durant le mois de mars. Merci Jésus, merci Jésus, merci Jésus, merci Jésus, merci Jésus, merci Jésus. Voilà. Shalom à vous tous. Shalom à vous tous. Nous commençons par la prière. Saint Seigneur, nous voulons te dire merci. Merci pour la vie, le souffle, le mouvement, la santé. Merci pour ce 31 mars 2021, au cours de laquelle journée, Dieu, nous avons bénéficié et de ta protection, de ta sécurité, du souffle de vie. Le cœur a battu, le sang a circulé dans nos veines, nos organes ont fonctionné parce que tu nous as fait du bien. Merci Seigneur, au nom de Jésus. Amen. Bien-aimés, plus intègres que nous peut-être sont morts. Les personnes qui prient plus que nous peut-être sont mortes. Les personnes qui ont plus d'argent que nous sont mortes. Les personnes qui sont plus intelligentes que nous sont mortes. Les personnes plus riches que nous sont mortes. Dieu a veillé sur nos vies en ce 31. Je parle avec un homme de Dieu aujourd'hui qui a perdu sa mère, qui était en train de me partager qu'aujourd'hui, sa mère s'est réveillée, elle est sortie de sa chambre et quand elle est arrivée à l'extérieur, elle est juste tombée et elle est partie. Dieu nous a fait grâce. Il mérite notre louange. Nous ne sommes pas plus meilleurs que ceux qui sont morts. Nous ne sommes pas plus meilleurs que ceux qui sont dans les salles d'opération. Nous ne sommes pas plus meilleurs que ceux qui sont soutenus par des bonbonnes, par ils sont en train de respirer de manière artificielle. Nous ne sommes pas plus meilleurs. La grâce de Dieu nous a gardés. La grâce de Dieu a veillé sur nous. La grâce de Dieu a fait que nous soyons comptés au nombre de ceux qui vivent aujourd'hui. Quel que soit ce que mars a été, nous rendons grâce à Dieu. Alors permettez-moi de remettre cette chanson pendant que nous sommes en train de dire merci à Dieu. Merci pour mars. Je ne sais pas ce que Dieu a fait
dans ta vie. Je ne sais pas ce que Dieu a fait dans ta famille. Je ne sais pas ce que Dieu a fait dans ta maison. Mais je voudrais juste que, pendant qu'on est en train de chanter ce cantique, que nous puissions lui dire merci. Merci Jésus. Pendant que nous sommes en train de partager, nous sommes aussi en train de dire merci à Dieu. Merci à Dieu pour sa fidélité. Oh, alléluia. Nous voulons dire merci à Jésus. Disons-le, même si tu as été malade, même si tu as perdu un être cher, même si ça n'a pas été facile. Oh, yes. Merci mon Dieu pour ce que tu as fait, que mes yeux ont vu, n'ont pas vu. Je voudrais te dire merci Père. Oh alléluia. Quand je regarde ma famille, je regarde les membres de ma famille, je te dis juste merci. Merci Jésus. Merci Jésus. Merci Père. Oh alléluia. Que pourrons-nous te donner, Père? Reçois la gloire, reçois la gloire, reçois la gloire. Rekelemo. What shall I render to Jehovah? For he has done so very much for me. Tu l'as fait, Jésus. Que pourrons-nous te donner pour ce que tu fais pour Jéhovah? For he has done so very much for me. Nara, nara, narekele, narekele. Reconnaissant nous sommes, reconnaissant nous sommes, reconnaissant nous sommes. Oh, narekele, narekele. Oh, tu peux l'acclamer. Je vois des gens qui disent, j'ai été malade, Dieu m'a guéri. Dieu a guéri mon mari. Je vois des gens qui rendent grâce à Dieu. Leur mari était à 2 doigts de la mort. Des gens qui sont passés par des troubles et des agitations. Des gens qui ont été frappés par la Covid. Mais Dieu leur a fait grâce. Oh, Nara, oh merci Jésus, merci Jésus. Que pourrons-nous te donner, Père? Nous voulons juste te dire merci. Nous voulons juste te dire merci. Nous voulons te dire merci pour nous. Merci pour les meilleures choses. Merci pour les bonnes choses. Merci pour les mauvaises choses. Merci pour les victoires. Merci pour les larmes. Merci pour les choses qu'on a eues et merci pour ce qu'on n'a pas eu. Merci pour les prières que tu as exaucées. Merci pour les combats que nous avons traversés. Merci Jésus. De tout cœur, nous te disons merci. Si nous sommes arrivés jusqu'au 31, reçois la gloire. Si nous sommes arrivés jusqu'au 31, reçois la gloire. 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 Oh, que ce chant soit l'expression de nos cœurs. Que ce chant soit l'expression de tout ce que nous avons voulu te dire. Reçois, reçois Seigneur. Reçois mes remerciements, reçois ma louange. Merci Jésus. Merci Jésus. Nara. Oh. Narekele. Narekele. Merci Jésus. What shall I render to Jehovah? For he has done so very much for me. What shall I render to Jehovah? For he has done so very much for me. Waouh, waouh. Bien-aimé, je voudrais rendre grâce à Dieu pour le mois de mars.
Merci à vous tous. Je voudrais déjà commencer par m'excuser auprès de vous tous qui avez l'habitude de prier avec moi. Figurez-vous qu'aujourd'hui, je suis allé en ville. J'ai rencontré plus de 4 personnes qui m'ont dit, mais pourquoi tu nous as fait ça? Nous, on est habitués à prier. Tu nous as coupé la prière. Ça fait 2 jours qu'on n'a pas prié. Finalement, je me rends compte que il y a des jours où je n'arrive pas à vous atteindre, mais je prive à plusieurs personnes ce moment de prière. Et chaque jour qui passe, Dieu me fait comprendre que ce moment de prière que nous passons sont une grande bénédiction pour plusieurs personnes. Voilà, donc ces 2 jours, j'ai eu un sérieux problème avec ma connexion. Donc, j'ai manqué de tenir les lives pendant ces 2 jours. Je voudrais, du fond de mon cœur, pour tous ceux qui ont voulu prier, pour tous ceux qui ont voulu être devant le Seigneur avec nous ensemble, qui n'ont pas pu prier, je voudrais, du fond de mon cœur, m'en excuser. Je voudrais m'en excuser pour qu'ensemble, nous puissions terminer ce mois. J'ai tout fait pour qu'aujourd'hui, nous puissions terminer ce mois ensemble. Je voulais vraiment que nous puissions terminer ce mois ensemble et Dieu nous a fait grâce. Vous êtes déjà très très nombreux en ce lieu pour pouvoir prier avec nous. Nous rendons grâce à Dieu pour cela. Je voudrais en même temps souhaiter encore une fois, une merveilleuse je voudrais encore une fois bénir toutes les femmes. Nous sommes en train de clôturer en même temps le mois de mars, le mois qui est consacré aux droits de la femme. Et nous voulons vous dire, chère maman qui est en train de prier avec nous, combien nous apprécions ce que vous êtes pour nous, ce que vous êtes pour nos familles, ce que vous êtes pour nos ministères, ce que vous êtes pour nos business. Vraiment, c'est une bénédiction de vous avoir. Et la première chose que je voulais faire, alors que nous sommes en train de terminer ce mois consacré à la femme, que Dieu bénisse toutes ces femmes qui sont en train de pleurer et de prier pour la stabilité de leur maison, pour la stabilité de leur famille. Ces femmes qui se battent dans l'entrepreneuriat, ces femmes qui se battent dans le commerce, ces femmes qui se battent dans le business, ces femmes qui se battent dans la prière pour que ça avance dans leur vie, dans leur maison. Nous sommes en train de partager. Il y en a qui ont peut-être un problème de connexion. Reconnectez-vous, partagez. Nous sommes en train de commencer la prière tout à l'heure. Je parlais de ces femmes qui se battent dans les études, qui veulent avancer, émerger dans la vie. Vous êtes là en train d'étudier, doctorat, master, bachelor, je ne sais pas à quel niveau, que Dieu se souvienne de vous. Il y en a qui tiennent des organismes, des ONG, qui ont des orphelinats. Il y a des femmes qui soutiennent les personnes âgées. Il y en a qui sont médecins, infirmières, politiciens. Il y en a qui sont professeurs, pasteurs, businesswomen, je ne sais pas qu'est-ce que je peux encore dire. Il y en a qui sont étudiants. Il y en a qui sont femmes au foyer avec les enfants qui se battent pour les éduquer. Que Dieu se souvienne de toutes ces femmes et qu'il vous bénisse au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Je voudrais du fond de mon cœur vous souhaiter vraiment cela. Que Dieu vous préserve, que Dieu vous garde, que Dieu vous donne les moyens qu'il faut, que Dieu vous bénisse et que le Seigneur permette que vous puissiez être des sources de grandes bénédictions encore pour cette humanité qui est en train de se perdre. Soyez davantage bénis, continuez à partager, n'oubliez pas de continuer à partager, de continuer à envoyer les cœurs, comme ça
on ne va pas signaler la vidéo. Donc, envoyez les cœurs, envoyez les cœurs, envoyez les cœurs. Et Dieu ne manquera pas de nous bénir ensemble. Je disais que Dieu bénisse toutes ces femmes qui sont dans la musique, vous êtes dans les arts, vous êtes là dans tous les domaines. Soyez abondamment bénis de la part de Dieu et que le Tout-Puissant Dieu vous fasse grâce et vous fasse du bien. Merci à vous tous. Durant tout le mois de mars, Dieu m'a mis à cœur de pouvoir parler aux femmes, à tout le monde sur la foi. J'ai commencé un message sur la foi. Je vous ai parlé sur la foi. Je vous ai dit comment la foi était importante pour notre vie. Comment sans la foi, nous étions incapables de pouvoir vivre certaines choses. Je vous ai dit que la foi, je vous ai parlé de la foi, de son importance. Pourquoi est-ce que la foi était la fondation de toutes choses? Aujourd'hui, alors que je suis en train de vouloir terminer avec vous le mois de mars, continuez à partager et je vais vous donner un très court et un très bon message. Je vous rappelle que ceux qui ont l'habitude de prier avec moi à la Génération Joël, demain à 6 heures, juste, nous avons la prière de la dédicace du mois. Donc, les premières heures de la journée de demain, nous allons les consacrer à la prière de 6 heures à 7h30. Nous serons devant le Seigneur pour pouvoir consacrer le mois d'avril entre les mains de Dieu et pour donner nos actions de grâce pour le début du mois. Nous prierons pour celles qui vont enfanter au début du mois d'avril. Nous prierons pour ceux dont les dates d'anniversaire sont au mois d'avril. Nous prierons pour ceux qui voudront se marier, ceux qui ont des projets qu'ils doivent concrétiser au mois d'avril. Donc de 6h à 7h30, 1h30 du matin, heure de Kinshasa. Nous allons consacrer ça à prier pour le mois d'avril. Et le soir, par la grâce de Dieu, je prie que le réseau ne nous complique pas. Nous serons ensemble dans notre prière live que nous avons l'habitude de faire en ligne pour prier pour le début du mois. Donc, le mois d'avril, nous allons également le commencer dans la prière. Nous aurons notre prière. Je prie vraiment que Dieu rende cela possible. Demain, nous avons prière à partir de 21h heure de Kinshasa. Le matin pour ceux qui seront en présentiel. Le soir pour ceux qui seront en direct dans notre prière online. Nous allons prier. Nous allons consacrer avril, le 4e mois. Surtout que c'est la semaine pascale. Nous prierons pour que Dieu nous soit favorable. Alors, partagez durant tout le mois d'avril. Je vous ai dit que je vais vous parler sur la foi. Durant tout le mois d'avril, je vous ai parlé sur la foi. Je vous ai parlé sur pourquoi la foi. Pourquoi est-ce que c'était important, la foi. Et j'ai commencé à vous expliquer comment vous pouviez manifester la foi. Aujourd'hui, je voudrais vous dire une chose. Le plus grand combat du diable dans votre vie, ce n'est pas le combat contre votre mariage. Le plus grand combat du diable contre votre vie, ce n'est pas le combat contre votre voyage. Le plus grand combat du diable contre votre vie, ce n'est pas, bien aimé, le combat ce n'est pas d'abord le combat de « Oh, le diable combat ma maternité ». Écoutez, le plus grand combat de l'ennemi, c'est le combat de la foi. Lisez avec moi ce texte. « 1 Timothée chapitre 6,
1 Timothée chapitre 6, prenons le verset 12. La Bible déclare dans 1 Timothée chapitre 6 au verset 12, la Bible déclare « Combat le bon combat de la foi ». Je répète, combat le bon combat, pas le combat du mariage, pas le combat de l'argent, combat le bon combat de la foi. Le plus grand combat qui est devant nous, c'est le combat de la foi. En fait, nous sommes dans une bataille où le diable tient absolument que nous puissions perdre notre foi. Voilà pourquoi il y a des choses qui viennent dans ta vie pour te décourager. Partage la vidéo. Envoyez les cœurs, envoyez les cœurs. Nous voulons que les gens ne puissent pas commencer à signaler nos vidéos pour qu'on commence à les bloquer. Donc partagez, envoyez les cœurs et écoutez ce message. Le plus grand combat, le diable veut que tu perdes ta foi. C'est pour ça qu'il cherche à amener des problèmes dans ta vie pour que tu te décourages. C'est pour ça que par moments, il te fait passer par des turbulences. Son plus grand défi, c'est que tu perdes la foi. Tu perdes la foi. Tu perdes la foi. L'ennemi travaille, il travaille pour que tu perdes la foi. Donc, vous devez comprendre que vous êtes dans le combat de la foi. Pourquoi, à un certain moment de ta vie, tu vois qu'il y a un calme, après un moment, une secousse vient. Tout ce que l'ennemi veut, c'est que tu perdes ta foi. Alors, le plus grand travail que tu dois faire à l'intérieur de toi-même, c'est de comprendre que tu dois rester une femme et un homme de foi. C'est ton plus grand défi. Je vous ai parlé de la foi. Mais là, c'est la bataille de la foi. Je sais que tu vas me dire, prophète, j'avais un mari, mais il est parti. Mon mariage est menacé de divorce. Je sais que tu vas me dire, prophète, je suis en train de prier pour le mariage et ça fait longtemps que je ne l'ai pas. Je sais que tu vas me dire, mon corps est malade. Je suis en train de me battre contre des forces. Je voudrais que tu retiennes ce conseil. Quel que soit ce que tu as comme défi dans la vie, ne perds jamais ta foi. Ne perds jamais ta foi. Si tu perds la foi, tu as perdu toute chose. Tu as perdu la bataille. Même si tu vas rester à l'église en train de crier tout le temps, j'ai pris, je déclare, j'ai pris, j'annule. Frère, ce ne sont pas les mots. La chose la plus importante que tu ne dois pas perdre, c'est ta foi. Je répète, accepte d'abord, si tu as perdu le travail et tu gardes la foi, Dieu peut encore te revisiter. Parce qu'un homme de foi, tout est possible à lui. La Bible déclare, tout est possible à celui qui croit. Si tu perds une relation, tu perds une opportunité, mais tu as encore la foi. Un homme de foi croit que si hier ça n'a pas marché, demain ça peut marcher. Mais si tu gardes le travail, mais tu perds ta foi, tu es fini. Tu es fini. Voilà pourquoi est-ce que quand un homme sur le terrain de la foi, il a perdu, il va perdre toutes les autres batailles. Et bien-aimé dans le Seigneur, gardez la foi. Gardez la foi. Repartagez la vidéo. Repartagez la vidéo. Nous sommes en train de parler sur la foi. Gardez la foi. Ne la perdez pas.
Que l'on ne vous vole pas ça. Qu'on ne vous vole pas ça. Les gens peuvent vous accuser de tout. Vous pouvez perdre de l'argent, ne perdez pas la foi. Chaque jour de votre vie, dites à Dieu, garde ma foi en toi. Je dois continuer à espérer en toi. Ne perdez pas la foi. Je suis en train d'insister. Parce que si vous avez perdu votre foi, tout ce que vous allez faire ne tiendra plus. Remarquez, prenez par exemple avec moi, bien-aimé, prenez par exemple avec moi un texte. Vous allez voir que dans la Bible, les gens se battaient pour garder la foi. 2 Timothée, chapitre 4, au verset 7. 2 Timothée, chapitre 4, au verset 7. Je voudrais que vous lisiez avec moi ce texte. L'apôtre Paul déclare: j'ai combattu le bon combat, j'ai achevé la course. Mais il termine par une phrase: j'ai gardé la foi. Vous comprenez? J'ai combattu le bon combat, j'ai achevé la course, mais j'ai gardé quoi? La foi. L'apôtre Paul était convaincu que je peux tout perdre dans la vie. J'ai 3 choses que je ne peux pas faire. J'ai combattu le bon combat. Je suis arrivé à la fin de la course. Mais je ne suis pas arrivé à la fin de la course sans rien. Je suis arrivé à la fin de la course avec ma foi. Et la foi aujourd'hui. Et la foi demain. Et la foi après-demain. Et la foi cette année. Et la foi l'année prochaine. Ayez la foi l'autre année qui viendra. Ayez la foi quand ça marche. Ayez la foi quand ça ne marche pas. Ayez la foi quand Dieu vous fait passer par des verts pâturages. Ayez la foi quand Dieu vous fait passer par la vallée de l'homme de la mort. Ayez la foi quand vous êtes en face de vos ennemis. Ayez la foi quand tout est en train de couler comme sur des rails. Ayez la foi quand vous êtes célibataire. Ayez la foi, gardez la foi quand vous êtes marié. Gardez la foi quand vos enfants sont malades. Gardez la foi quand vos enfants passent par des problèmes. Gardez la foi quand votre mariage passe par des moments de bonheur. Gardez la foi quand votre mariage passe par des vents difficiles. Gardez la foi. La foi ne doit pas se perdre. La foi fait partie, la Bible déclare, il y a toutes les choses qui existent sur la terre disparaîtront. Toutes les choses. L'argent disparaîtra un jour. Le jour où vous allez entrer dans le tombeau, vous ne serez pas toujours ce milliardaire. L'argent disparaîtra. Les relations peuvent terminer. Le travail peut terminer. Un mandat politique peut s'arrêter. Mais quand vous lisez, oh, j'aime ce texte, j'aime ce texte, j'aime ce texte, j'aime ce texte, j'aime ce texte. La Bible déclare, oh, je vais vous le lire, je vais vous le lire, je vais vous le lire pour que ça vous bénisse. La Bible déclare dans 1 Corinthiens, chapitre 13, au verset 13, la Bible déclare, maintenant, 3 choses demeurent. 3 choses demeurent. Tout va passer, mais 3 choses vont demeurer. Tout passera avec le temps, mais 3 choses demeureront. La beauté peut passer, la vie peut passer, mais 3 choses, la Bible dit 3 choses ne vont jamais passer. Elles vont demeurer, elles vont nous accompagner jusqu'après notre mort. Elles vont nous accompagner jusque dans l'éternité. Quelles sont ces 3 choses? La Bible déclare, voilà les 3 choses qui demeurent. 1 Corinthiens chapitre 13, au verset 13. 3 choses demeurent.
C'est quoi ces choses? La foi, l'espérance et la charité. La Bible dit, mais la plus grande de ces choses, c'est la charité. Même quand nous allons mourir avec foi. C'est-à-dire, le jour où ça arrivera, que Dieu se décide de fermer définitivement les yeux de cet homme qu'on appelle prophète Joe Grace, que je rentre auprès du Père. Il y a une chose avec laquelle je vais partir. Je laisserai les enfants, je laisserai la femme, je laisserai mes voitures, je laisserai mes habits, je laisserai les lives, je laisserai tout. Mais je partirai avec une seule chose, la foi. La foi dans quoi? La foi dans la résurrection. Ça veut dire, je partirai avec la foi de le jour où la trompette va sonner, je ressusciterai et je serai enlevé avec Christ. Donc la foi nous accompagne même après la mort. Même après la mort. Peu importe les circonstances de la vie, garde la foi. Telle est mon exhortation d'aujourd'hui. La Bible dit, parmi les choses qui demeurent, il y a la foi. Bien-aimés, ne perdez pas votre foi. Au contraire, grandissez-la. Que votre foi grandisse. Que votre confiance en Dieu continue à grandir du jour au jour. Que votre confiance en Dieu grandisse davantage. Reconnectez-vous si vous avez un problème de connexion. Partagez si vous le pouvez. Nous sommes en train de partager sur la foi. Tout le mois, je vous ai parlé de la foi. Mais laissez-moi vous dire, bien-aimés dans le Seigneur, vous qui avez la foi, vous êtes heureux. Ne placez pas la foi dans un homme, vous serez déçus. Parce que l'homme est éphémère. L'homme est impuissant. L'homme ne connaît pas tout. L'homme est pécheur. L'homme a un jour de naissance. L'homme a un jour de mort. L'homme peut vous oublier. L'homme est sentimental. Voilà pourquoi la Bible déclare, maudit soit celui qui place sa confiance dans l'homme. Placez votre confiance dans celui qui ne mourra jamais, qui vivra éternellement, qui n'a ni commencement de jour, ni fin de vie. Celui qui connaît le présent et le futur. Celui qui appelle à l'existence les choses qui n'existent pas. Celui qui peut ordonner et la chose s'accomplit. Celui qui peut prendre le pauvre de la poussière, l'indigent du fumier et le faire asseoir avec les grands. Celui qui peut arrêter une malédiction. Celui qui peut briser les combats qu'il y a dans la vie d'un homme. Celui qui peut ouvrir les portes qui sont fermées. Celui qui peut briser les portes d'airain. Celui qui peut donner des enfants à une femme qui en manque. Celui qui peut essuyer les larmes. Celui qui peut être le père des orphelins et le défenseur de la veuve. Celui qui peut être le Dieu qui te conduira dans la victoire, celui qui peut faire vivre un homme comme Daniel dans la fosse au lion, celui qui peut faire vivre Shadrach, Meshach et Abednego dans la fournaise ardente, celui qui peut donner un mariage glorieux à une femme comme Ruth alors qu'elle est venue d'un milieu maudit. Celui qui est capable de te donner un avenir glorieux. Celui qui est capable, quand les hommes t'abandonneront, lui ne t'abandonnera pas. Celui qui est capable d'aller avec toi-même dans la vallée de l'homme de la mort. David dit, quand je marche dans la vallée de l'homme de la mort, je ne crains aucun mal. Pas parce que papa est là, pas parce que maman est là, pas parce que mon frère est là, pas parce que l'argent est là. Je suis dans la vallée de l'homme de la mort, je ne crains aucun mal parce que toi, tu es avec moi. C'est en lui qu'on place la confiance. Il est écrit, je lève les yeux vers les montagnes. D'où me viendra le secours? La Bible déclare, le secours me vient non pas du gouvernement, non pas de l'ONU, non pas de l'UNICEF, non pas de l'HCR, non pas de l'OMS, non pas du vaccin, non pas de mon hôpital, non pas de mon lieu de travail. Le secours me vient de l'Éternel, de l'Éternel, de l'Éternel qui a fait les cieux et la terre. Tu sais ce que tu dois faire maintenant? C'est placer ta confiance en l'Éternel. Placer ta confiance en l'Éternel.
c'est là que tu vivras ta gloire. C'est là, en l'Éternel, que tu témoigneras ta gloire. Oh, n'oublie pas de partager ce live. N'oublie pas d'inviter les amis. Ils doivent ne pas perdre leur foi. Je sais que pendant que tu es en train de me suivre, les larmes sont en train de couler de tes yeux. Parce que la situation que tu passes n'est pas facile. Je sais que pendant que tu es en train de me suivre, tu es en train de me dire, ils disent toujours les mêmes choses. Faites confiance en Dieu. Faites confiance en Dieu. Tout à l'heure, j'étais en train de partager avec une sœur, une de mes filles. Son père avait été arrêté, il était en prison quelque part. Et nous avons commencé à prier. Et moi, je lui ai dit, Dieu m'a dit qu'il va faire sortir ton père de la prison. Mais c'était difficile parce que ça faisait des mois qu'il était en prison. Personne n'y croyait plus. Et au début de cette semaine, elle est venue m'annoncer que papa est sorti de la prison. J'étais en train de bénir Dieu. Mais non seulement que papa est sorti de la prison, mais sans être jugé, là où il travaille, on vient de lui donner une promotion plus grande encore que celle qu'il avait avant d'entrer en prison. Alors quand elle m'a témoigné ça, j'étais en train de lui dire, Dieu est fidèle. Dieu là, il est fidèle. Il n'est pas un homme pour mentir. Il n'est pas un fils d'homme pour se repentir. Toi qui m'entends, tu as tellement des paroles de Dieu sur ta vie. À un moment, tu as l'impression, tu es en train de te demander, est-ce que ça s'accomplira vraiment? Garde la foi. Garde la foi. Que l'on ne te vole pas ta confiance en Dieu. Si tu la perds, tu as perdu la bataille. Parce que le combat que nous avons s'appelle le combat de la foi. Le combat de la foi. Est-ce que tu es en train de m'entendre? Vous êtes à près de 1000 en train d'écouter ce message. Mais mon but, c'est que quand nous allons terminer ce mois de prière, que vous ne puissiez jamais oublier que le prophète Joe-Grace nous a parlé de la foi, mais il a insisté. Mes frères, je sais que tu vas me dire, j'ai donné des offrandes, j'ai bâti des hôtels, j'ai donné mes dîmes, j'ai fait ceci, mais il y a des situations qui ne marchent pas. Ne perds pas la foi. N'oubliez pas, l'apôtre Paul a dit, j'ai combattu le bon combat, j'ai achevé la course, mais j'ai gardé la foi. N'oubliez pas que la foi, vous avez perdu votre père. C'est vrai, il est mort. Depuis qu'il est parti, vous êtes en train de vous poser des questions. Comment sera notre vie? Je vais vous répondre aujourd'hui. Vous, vous avez aimé votre père, c'est vrai, vous l'avez beaucoup aimé. Beaucoup aimé. Mais laissez-moi vous dire que Dieu l'aimait plus que vous. Dieu aimait votre père, votre mère plus que vous. Si c'est lui qui l'aime plus que vous, il décide de le prendre. Vous pensez que Dieu s'est trompé? Non, il ne s'est pas trompé. Pensez-vous que Dieu va vous laisser en train de souffrir? Non. Si cela est venu de sa volonté, c'est qu'il sait que c'est cela qui est bon pour vous. Il tracera un chemin qui vous conduira dans la gloire. Alors, soyez triste parce que votre mari est mort. Soyez triste parce que vous avez perdu votre femme, un être que vous avez aimé, avec lequel vous avez partagé la destinée. C'est normal que vous soyez triste. Mais une chose est sûre, ne perdez pas la foi. Il y a des gens qui sont en train d'écrire, cette parole est une réponse à mes questions. Ne perdez pas la foi. Il arrive de moments bien-aimés où même moi qui vous parle, je me pose des questions. Seigneur, où es-tu? C'est ça un être humain normal. Il se pose des questions. Pourquoi ça? Pourquoi ça? Pourquoi ça ne marche pas encore? Le questionnement n'est pas une mauvaise chose dans la vie.
Mais je veux vous dire, après vous être posé des questions, après vous être posé des questions, le problème n'est pas que vous vous êtes posé des questions. Le problème, moi, je ne peux pas interdire à quelqu'un de pleurer. Vous avez le droit de pleurer. Quand ça vous choque, pleurez parce que vous n'êtes pas fait en bois. Vous n'êtes pas fait en métal. Vous êtes humain. Vous êtes fait de chair. Ça arrive que des situations vous secouent. Quand vous voulez crier, criez. Peut-être qu'il y a des gens qui m'ont dit, prophète, je pleure beaucoup dans mon véhicule. Vous avez raison. Si vous pouvez pleurer, pleurez. Si ça peut vous arriver d'être même dans la présence de Dieu en train de dire, Seigneur, pourquoi tu permets ça? Pourquoi tu permets ça? Bien aimé, vous avez raison. Mais n'oubliez pas ceci. Après avoir fait toutes ces choses, après avoir pleuré, le problème n'est pas de pleurer. Le problème, c'est comment est ta foi après avoir pleuré? Je vais vous lire 2 textes et nous allons prier. Je vais vous lire 2 textes et nous allons prier. Je vais vous lire 2 textes et nous allons prier. Je vais vous lire 2 textes et nous allons prier. Le premier texte, il m'a toujours beaucoup fait mal. 1 Samuel chapitre 30. 1 Samuel chapitre 30. Je vais vous lire juste le verset 3 et les suivants. Oh, j'aime ce qu'écrit une sœur. Je vous dis la vérité, votre père, vous ne l'avez pas aimé plus que Dieu. Dieu aimait votre père, mais il a pris. Dieu aimait votre mari plus que vous, mais il a pris. Vous n'aimez pas votre mari plus que Dieu. Dieu a jugé bon qu'il fallait qu'il soit avec lui. Alors ce que tu dois faire, c'est qu'après avoir pleuré, relève-toi. Écoutez-moi, 1 Samuel chapitre 30. 1 Samuel chapitre 30. Je vous lis le verset 3. Je commence même par le verset 1er. La Bible déclare, lorsque David arriva le 3e jour à Tislag avec ses gens, les Amalécites avaient fait une invasion dans le Midi et à Tislag, ils avaient détruit et brûlé Tislag. Verset 2. Après avoir fait prisonnier les femmes et tous ceux qui s'y trouvaient, petits et grands, ils n'avaient tué personne, mais ils avaient tous tout emmené et s'étaient remis en route. Le verset 3 commence. La Bible dit, David et ses gens arrivèrent à la ville, et voici, elle était brûlée, et leurs femmes, et leurs fils, et leurs filles étaient amenés captifs. Verset 4, la Bible déclare, alors David et le peuple qui était avec lui élevèrent la voix. Ils pleurèrent jusqu'à ce qu'il n'eût plus la force de pleurer. Quelle manière de pleurer! Pleurer, c'est normal. S'inquiéter, c'est normal. Quand vous venez en train de dire, je ne comprends rien, le mariage n'arrive pas, c'est quoi? C'est normal. Imaginez-vous qu'ils ont pleuré et la Bible déclare, ils ont manqué la force de pleurer. Il m'est déjà arrivé de voir quelqu'un qui a pleuré et il manque la force de pleurer. Vous voyez, c'est des personnes ils ne pleurent plus, les paroles ne sortent plus. Il n'y a que les soupirs. Donc quelqu'un reste en train de faire... C'est dur là à l'intérieur. Je ne suis pas en train de parler des femmes, parce que les femmes sont naturellement sensibles et elles pleurent facilement. Je parle des hommes, et pas n'importe quel homme. Je suis en train de parler des hommes de guerre. C'était des gens, donc quand vous voyez des hommes de guerre, mais qui pleurent jusqu'à manquer la force de pleurer, c'était quelle manière de pleurer? Et la Bible déclare, les 2 femmes de David avaient été amenées, Achinoam de Jezreel et Abigail de Carmel, femme de Nabal. J'aime le verset 6. Oh!
Seigneur. J'aime le verset 6. Écoutez le verset 6. La Bible déclare, David fut dans une grande angoisse, car le peuple parlait de le lapider. C'est-à-dire, non seulement qu'on a pris ses enfants, on a pris sa femme, lui aussi, il est dans les mêmes problèmes que vous. Mais la Bible dit, le peuple a même pris des pierres pour dire, nous allons te lapider. Donc, il a des problèmes, mais les gens prennent leurs problèmes, ils mettent ça sur David. Parce que comme vous le savez, quand une troupe réussit, la victoire est à eux tous. Mais quand une troupe échoue, on s'attaque au leader. On dit c'est le leader qui a échoué. Les gens partagent les victoires, mais les gens ne partagent pas les échecs. Les échecs, on les responsabilise sur le leader. Et imaginez-vous, David se retrouve là maintenant en train de pleurer. Les gens, il a perdu aussi sa femme. Mais la Bible dit, parce que tous avaient de l'amertume dans l'âme, chacun à cause de ses fils et de ses filles. Mais j'aime, j'aime la phrase qui vient après. La Bible déclare, mais. Vous savez, quand en français on dit mais, ça veut dire que tout le reste est là, on a balayé tout ce qui a été dit avant. La Bible déclare, mais c'est l'opposition. David reprit courage en s'appuyant sur l'Éternel, son Dieu. David reprit courage en s'appuyant, c'est-à-dire ça ne marche pas. C'est vrai, j'ai perdu ma femme. C'est vrai, je n'ai rien, j'ai perdu mes biens. Mais une chose que je ne vais pas perdre, c'est ma foi en Dieu. Quand je vous parle comme ça, j'ai envie de vous lire ce deuxième texte. J'ai envie de vous lire ce deuxième texte. Oh, j'ai envie de vous lire ce deuxième texte. J'ai envie de vous lire ce deuxième texte. Lamentation de Jérémie au chapitre 3 et au verset 19. Lamentation de Jérémie, chapitre 3, verset 19. Que dit la Bible? La Bible déclare, quand je pense à ma détresse et à ma misère, à l'absinthe et au poison, mon âme est abattue. Quand mon âme s'en souvient, elle est abattue au-dedans de moi. Quand je pense à la manière dont ma vie est en train de partir, je me sens triste. Quand je pense aux réalités dans lesquelles je suis en train de penser, je suis triste. Mais écoutez la suite. La Bible dit, voici, partagez ce live. Je vais prier maintenant pour vous. Voici ce que je vais repasser dans mon cœur. Je vais repasser dans mon cœur ce qui me donnera de l'espérance. Les bontés de l'Éternel ne sont pas épuisées. Ses compassions ne sont pas à leur terme. Il est abattu, mais malgré l'abattement qu'il y a dans sa vie, au partage maintenant, il se dit, je ne vais pas lâcher. Pourquoi je ne vais pas lâcher? Parce qu'il y a des paroles qui sont en train de repasser dans mon cœur. Les bontés de l'Éternel ne sont pas épuisées. Ses compassions ne sont pas à leur terme. Je termine par ceci. La Bible déclare, dans l'Ancien Testament, il est dit, le juste vivra par la foi. Mais dans le Nouveau Testament, il est dit, mon juste vivra par sa foi. La foi fait vivre. La foi fait vivre. Tu peux vivre en Haïti où tu es. Tu peux vivre au Congo où tu es. Tu peux vivre au Mozambique malgré la situation de la guerre. Tu peux vivre en France malgré les mots, même si on te disait la France est un pays difficile. Je te donne une bonne nouvelle. La Bible déclare, mon juste vivra par sa foi. La foi peut te faire vivre. Oh non, dans cette famille-là, il y a beaucoup de combats. La foi peut te faire vivre.
si la foi peut faire vivre. Prenez ce texte. Mon juste vivra par sa foi. Maintenant, mettez le contraire. Nous allons juste mettre la négation dans ce texte. Si la Bible déclare « mon juste vivra par sa foi », si je mettais une négation dedans, ça veut dire, ou le contraire de cette phrase veut dire simplement « mon juste mourra par manque de foi ». Vous allez comprendre que la foi fait vivre, mais le manque de foi fait mourir. Je reprends, la foi fait vivre, mais le manque de foi fait mourir. Oh, 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 oh. Prophète, qu'est-ce que tu es en train de dire là? Je reprends, la foi fait vivre, mais le manque de foi fait mourir. Si tu manques la foi, tu mourras. Et si tu as la foi, tu vivras. Alors, vis. Vis et vis encore. Que l'on te retrouve après 1000 ans. Vis. Vis. Ne meurs pas. Que la sorcellerie ne te tue pas. Vis par la foi. Que la méchanceté des hommes ne t'enterre pas. Vis par la foi. Que les combats dans lesquels tu es en train de passer ne t'enterrent pas. Vis par la foi. Que j'ai dit vis. Vis. Ne meurs pas. Tu n'as pas le droit à la mort. Toi, tu dois vivre. Tu dois vivre. Vis. La foi fait vivre. Je préfère vivre. Moi, je veux vivre. Je préfère encore. Vous savez, imaginez-vous. Il paraît que les soucis créent l'estomac. Il paraît que la pression de la vie peut faire monter la tension artérielle, peut créer des problèmes cardiaques. Tout le monde sait que les stress, la déprime et tout ça, ça peut créer même des problèmes physiques. Donc, la plupart des personnes qui arrivent à déprimer, la plupart des personnes qui arrivent à craquer, en réalité, vous manquez simplement la foi. C'est tout. Donc, je prends juste par logique simple. Si je m'interdis d'avoir des soucis, si je m'interdis d'arriver jusqu'au niveau de déprimer, si je m'interdis, en d'autres termes, je me conserve en bonne santé. La foi fait vivre. La foi garde en bonne santé. La foi change le visage de quelqu'un. La foi nous garde joyeux, même quand nous avons raison de pleurer. La foi nous garde forts, même quand tout autour de nous nous pousse à devenir faibles. La foi nous fait regarder la vie en nous disant, ça va marcher. Pourquoi? Parce que Dieu a formé sur nous des projets de bonheur et non de malheur, afin de nous donner un avenir et de l'espérance. Vivez, ne mourrez pas. Vivez, ne mourrez pas. Ce message, je l'ai donné pour clôturer avec vous le mois de mars. Le mois au cours duquel Dieu m'a mis à cœur de vous parler sur la foi. Je vous ai dit beaucoup de choses, mais je voulais terminer par ce message, afin que chacun de vous soit fortifié dans son âme, fortifié dans son esprit, et qu'il se dise, la route est longue, je vais me lever et je vais avancer. Avance. Avance. Dieu vous bénisse abondamment. Voici ce que je vous donne comme programme. Demain, premier jour, le premier jour avant que je puisse prier, demain le premier jour, les premiers jours du mois d'avril, nous serons en prière. Nous allons prier premièrement le matin de 6h à 7h. Ceux qui seront en présentiel, venez, ministère Génération Joël à Delvaux, venez là. Nous allons prier. Après avoir prié, nous allons donner nos actions de grâce pour commencer le mois d'avril. Nous allons dédier avril entre les mains de Dieu. D'ailleurs, nous sommes en train de passer des moments extraordinaires. Aujourd'hui, j'ai donné un très bon message sur
comment Dieu enlève les signes dans notre famille. Ce message est sur YouTube. Si vous voulez le suivre, allez sur YouTube. Prof Joe Grace Ministry. Allez sur YouTube, il y a beaucoup de vidéos. Toutes les vidéos que j'ai faites sur Facebook restent sur YouTube. Même les messages sur la foi, ça reste sur YouTube. Vous pouvez les suivre. Allez sur YouTube, vous likez juste la chaîne, vous cliquez sur la cloche de notification. Elle va vous notifier chaque fois qu'il y a de nouvelles vidéos et ça vous permettra de savoir que nous sommes en train de prier. Nous sommes dans un marathon de prière tous les soirs. Nous sommes en prière pour les familles. Mais le matin, nous allons faire la dédicace du mois. Je vous promets que le soir, nous aurons un live. Le soir, nous aurons un live Facebook où nous allons dédier le mois au Seigneur. Le soir, comme aujourd'hui, à ces mêmes heures, nous allons dédier cela au Seigneur et nous allons faire nos offrandes. Parce que c'est notre culture de dire à Dieu, le mois vient de commencer, bénis-moi. N'oubliez pas que demain, nous aurons un programme de prière. Vous tous qui avez l'habitude de prier avec nous à la montagne de Kimwenza, ce mois ici, nous serons au terrain de ISPT de 14h à 18h30. 14h à 18h30. N'oubliez pas, le 10 avril, nous sommes à la montagne de ISPT. C'est là que nous allons prier. Le samedi passé, vous étiez à plus de 15 000. Nous avons prié, c'était extraordinaire. Je me demande cette fois-ci, vous serez à combien? Mais nous nous préparons à vous accueillir plus nombreux encore. Donc, ce sera le 10 avril. Nous serons avec vous à la montagne de Kimwenza. La semaine qui va suivre, le 18, je serai avec ceux de Lubumbashi. Et du 23 au 24, nous avons une nuit de prière. C'est pas qu'on va prier le 23, après on prie le 24. Non, on va commencer la prière le 23 à 22h et nous allons la terminer le 24 à 2h du matin. Ce sera à Dallas, au Texas. Ceux qui avaient été avec nous, reconnectez-vous, soyez là, prenez vos billets, descendez à Dallas, Houston, de partout, Seattle, venez encore, nous allons prier et chercher la face de Dieu. Dieu nous fera énormément du bien, énormément du bien. Et donc voilà, je voulais vous donner ces programmes. N'oubliez pas, demain on a prié, on consacre le mois. Le 10, nous sommes à la montagne de Kimwenza, mais ce sera ISPT. La montagne, mais ce sera à ISPT. Nous allons prier Dieu et Dieu nous fera du bien. Le 23 au 24, notre nuit de prière, nous la passerons à Dallas, au Texas. Invitez les gens. Dieu sera avec nous. Sa gloire sera avec nous. Nous allons vivre et témoigner sa main. Je vais juste prier pour vous. Mettez les mains en l'air. Mettez les mains en l'air. Je vais prier avec vous. Aujourd'hui, c'est moi qui prie. Vous faites juste confiance en Dieu. Père, je suis connecté avec des gens que peut-être je ne connais pas. Peut-être que je n'ai jamais vus. Peut-être que tu ne me permettras jamais de les voir. Mais tu me permets d'être connecté à eux par ce live Facebook. Ils sont dans les pays où peut-être je ne passerai jamais. Des lieux où peut-être je n'arriverai jamais. Mais ta main peut arriver là. Les gens sont connectés à ce live, mais ils ont beaucoup de problèmes. Il y a des malades. Il y en a qui désirent ta main dans leur couple, dans leur vie, dans leur famille, dans la vie de leurs enfants, dans leur maternité. Il y en a qui s'attendent à toi dans le domaine du travail, qui sont chômeurs, qui veulent voir ta main. D'autres sont combattus. Ils dorment mal, ils rêvent mal. Ils passent des moments difficiles avec leur père, avec leur mère, avec leurs frères, avec leurs sœurs. Des familles divisées. Des familles qui ont besoin de ta paix, des gens qui sont combattus. Il y en a même qui sont sous le lit de l'hôpital. Il y en a qui ont été diagnostiqués du cancer et d'autres maladies. Je te supplie, au nom de Jésus, je crois que par la foi, tu vas les visiter. Nous avons parlé sur la foi, mais maintenant, produis les résultats de la foi. Fais du bien à tes enfants. Fais du bien à tes enfants. Fais-leur du bien et du bien réel. Que à partir de ce mois,
jusqu'à la fin de l'année, qu'il y ait une série de témoignages de ce que tu auras fait dans leur vie. Merci de les exaucer au nom de Jésus. Amen. 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 Que Dieu vous bénisse abondamment. On se voit demain. Qu'il vous garde, qu'il vous protège. N'oubliez pas, demain on a prière à partir de 20h. On a prière aussi le matin. Le 10, nous sommes à la montagne de ISPT à Gombe. Nous allons chercher la face de Dieu et Dieu ne manquera pas de nous bénir de 14h à 18h30. Que Dieu vous bénisse abondamment. Que Dieu vous fasse du bien. Que Dieu vous sécurise. Que Dieu veille sur vos familles. Que Dieu vous fasse voir sa gloire. Que Dieu ouvre les portes qui étaient fermées dans vos vies. Que Dieu vous console. Que Dieu ramène votre mari. Que Dieu vous donne ce mariage. Que Dieu vous donne des enfants. Que Dieu essuie vos larmes. Que Dieu vous fasse sortir de ces problèmes juridiques. Que Dieu visite et guérisse votre mari, votre enfant, votre papa, votre maman, votre frère, votre soeur. Que Dieu vous sécurise. Que Dieu vous donne de témoigner sa gloire, mais que le diable ne bouge pas votre foi. Gardez la foi, gardez la foi, gardez la foi. Si vous voulez entrer en contact avec nous, écrivez-nous sur cette page Prophète Joe Grace. N'oubliez pas de vous abonner à notre chaîne YouTube, Joe Grace Ministries officiel. Vous voulez donner votre offrande, vous voulez bénir le travail que nous sommes en train de faire, écrivez-nous. Envoyez-nous vos offrandes et vos dons. Dieu ne manquera pas de vous bénir. On se voit demain. Bonne fin de mois de mai et bonne fête à toutes les femmes qui ont été connectées à ce programme. Dieu nous bénisse et que le diable échoue davantage. Amen.